Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous comptez avec moi? L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. Je suis là juste pour partager avec vous les expériences de voyage notamment chercher par l'obtention de visa. Aujourd'hui, je suis là juste pour vous parler du côté de visa américain, visa touristique américain bien. Quels sont les démarches et comment ça se passe, quels sont les documents requis et quels sont les documents essentiels, quels sont les frais à payer du côté du visa touristique bien du côté des États-Unis. Mes frères et ceux qui me regardent par là, j'espère que vous comptez arriver pour moi. Venez siège et regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, c'est très intéressant. Je dis, j'ai l'habitude de le dire à chaque fois que, à faire le visa, vous n'avez pas besoin de personne pour vous aider. Vous n'avez pas besoin d'un agent de voyage pour vous aider. Il suffit d'avoir un petit PC avec vous, un ordinateur, et puis une connexion. Allez-y faire des recherches. Regardez les procédures à suivre, les démarches à suivre, respectez les critères. Quels sont les dossiers essentiels, quels sont les dossiers facultatifs. Allez-y collecter tous ces dossiers au bout de votre plein avant de commencer par postuler. C'est très intéressant, c'est très important. Donc, pour ne pas tuer le temps sur cette vidéo, parce que c'est une vidéo que je vais faire, on va aller directement sur Google. Allez sur vous avez l'habitude que j'ai l'habitude de passer par Google pour vous faire voir comment les trucs ça se passe. Parce que je ne vais pas casser trop la tête des gens qui n'ont pas l'habitude de manipuler l'ordinateur. Vous allez sur Google, vous pouvez taper ce que vous voulez. On est là juste pour avoir des informations du côté de visa touristique des États-Unis. Moi, je tape ici les informations sur les immigrations vers les États-Unis. C'est ce que je vais taper. Vous pouvez taper ce que vous voulez. Vous pouvez taper quels sont les dossiers, quels sont les frais, quelles sont les démarches pour avoir le visa bien B2 du côté des États-Unis surtout. Ça en fait sortir les informations. Donc je viens ici, on va essayer de faire la lecture. Ici c'est écrit ici ambassade des États-Unis près du Bénin. Je suis béninois. Je dois faire la vidéo sur mon pays. Si vous êtes en Afrique aussi, c'est la même procédure. Allez-y sur Google, tapez ce que je viens de dire. Ça vous fait sortir ambassade des États-Unis près de votre pays. Donc c'est très simple, rien n'est compliqué jusqu'à ce niveau. Je continue, je viens en bas ici. Ici c'est écrit qu'est-ce qu'un visa? Qu'est-ce qu'un visa? Allez-y faire la lecture de ce qui a été écrit ici. Moi, je ne vais pas tuer du temps. Moi, je vais essayer de faire la première lecture ici. Un citoyen d'un pays étranger qui cherche à entrer aux États-Unis doit généralement obtenir au préalable un visa américain qui est passé dans le passeport du voyageur, un document de voyage édité par le pays de citoyenneté du voyageur. Voilà ce que c'est un visa. Les autres là, vous pouvez faire la lecture. Ici, on dit quel type de visa vous faut-il? Quel type de visa vous faut-il? Moi, je viens ici. On dit ici voir des informations locales. Moi, je vais totalement en bas. Ici, on dit type de visa. Voilà, type de visa. J'ai déjà dit dès le début de la vidéo que le but, c'est du côté de visa touristique bien B2. Ici, on a touristique et visite, immigration, éducation et échange, travail, affaires, au type de visa. Tout ça là ne me concerne pas. Je clique sur touristique et visite. Ça va vous faire sortir ici. Voilà ce qui est venu. On dit ici tourisme et visite. Voilà. Je viens en bas. Ici, c'est écrit visa visiteur.
pour le touriste, entre parenthèses B2 ou B1, B2. Voilà, on dit pour les vacances. Pour les vacances, pour avoir de la famille, des amis ou pour un traitement médical. La première, aperçu. Deuxième, comment postuler. Troisième, frais. Et la quatrième, les documents requis. Voilà sur quoi je vais parler dans cette vidéo. Donc, je clique sur aperçu. Aperçu est venu maintenant. Aperçu, on dit, en règle générale, un citoyen d'un pays étranger qui souhaite se rendre aux États-Unis doit d'abord obtenir un visa, soit un visa de non-immigrant pour un séjour temporaire, soit un visa d'immigrant pour une résidence permanente. Les visas de visiteurs sont des visas de non-immigrants destinés aux personnes qui souhaitent entrer temporairement aux États-Unis pour affaires, visa B1, pour touristes, visa B2, pour une combinaison des deux, visa B1, B2. Voilà. Maintenant, visa B1 ici, c'est pour les affaires. Vous voyez, c'est pour les affaires. Consulter les partenaires de commerciaux, assister à une convention ou à une conférence scientifique, éducative, professionnelle ou commerciale. Régler une association, négocier un contrat. Voilà pour B1. B2 maintenant, je clique ici. Tourisme, vacances, séjour. Rendre visite à un ami ou ou des proches, traitement médical. Participation à des événements sociaux organisés par des organisations partenaires sociales ou de services. Participation d'amateurs à des événements ou concours musicaux, sportifs ou similaires s'ils ne sont pas rémunérés par leur participation. Inscription, bon, allez-y faire la lecture. Bon, maintenant je vais en bas. Voilà. Comment postuler? Comment postuler? En tant que postulaire, celui qui veut postuler, qui veut demander un visa du côté des États-Unis, comment faire? Comment postuler? Voilà. On va faire la lecture ensemble. Pour postuler, la demande de visa, regardez, la demande de visa compte plusieurs étapes. La demande de visa compte plusieurs étapes. L'ordre de ces étapes et la manière de les réaliser peut varier selon l'ambassade ou le consulat des États-Unis. Veuillez consulter les instructions sur le site web de l'ambassade ou du consulat des États-Unis. Voilà, c'est très simple ce qui a été écrit là. Ils ont dit d'aller faire quoi? D'aller consulter les instructions sur le site web. Voilà le site web. Si je clique ici, ça va me faire balancer directement là-bas. Même maintenant, ce que je vais vous faire comprendre, avant de commencer par postuler, vous devez remplir la demande de visa en ligne. C'est quoi la demande de visa en ligne? C'est la DS 160 pour les visas de non-immigrants. Voilà. Demande de visa non-immigrant en ligne, formulaire DS 160. Apprenez en davantage sur la façon de remplir le formulaire DS 160. Vous devez 1. Remplir la demande de visa en ligne et 2. Imprimer la page de confirmation du formulaire de la demande à apporter à votre entretien. Deuxième point, photo. Vous téléchargez votre photo lorsque vous remplissez le formulaire 260 en ligne. Votre photo doit répondre aux exigences relatives aux photographies. Ce qui est écrit là, c'est que quoi? Tout d'abord, vous allez faire le remplissage du formulaire 260 en ligne. Comment ça se fait? J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Allez regarder les vidéos précédentes. Vous allez voir comment ça se fait. C'est très simple, il n'y a rien qui est compliqué là. La photo qui a été prise ici, vous pouvez téléverser la photo si vous voulez, ou bien vous gardez la photo pour aller à l'interview du juge. La photo, c'est pas quelque chose qui a été compliqué. Ça dépend aussi de chaque pays. Chez nous ici, on ne téléverse pas la photo sur le formulaire 160. C'est le jour d'interview, vous allez garder votre photo pour aller. Et la photo, pour ce faire, vous allez faire la photo au moins 2 mois avant le jour d'interview. 2 mois
2 semaines. N'attendez pas que la photo fait 3 mois avant le début de votre interview. Je vous en prie. Vous voyez, c'est une photo qui devait respecter l'exigence relative aux photographies du format 5 sur 5 ou bien 600 sur 600. Ça dépend de ce que vous voulez. Mais c'est le format américain. Vous voyez, non? Voilà comment ça se passe. Donc, on parle déjà du formulaire DS160. C'est un formulaire qui se remplit en ligne. Ça se fait en ligne. Vous allez remplir ça en ligne et confirmer la page et vous allez confirmer la page après le remplissage. Et vous allez garder ça sur vous. C'est très important. C'est grâce aussi au formulaire DS160 là que vous allez essayer de faire votre rendez-vous à l'ambassade des États chez vous. Maintenant, on vient en bas. Ici, c'est écrit planifier une interview. Planifier une interview, est-ce que c'est ça qui est très important? On va encore en parler de ça. Voilà. Mais je vais aussi ajouter ça. Les demandeurs de visa doivent généralement passer un entretien, à quelques exceptions faites comme indiqué ci-dessous. Les agents consulaires peuvent exiger un entretien avec tout demandeur de visa. Si vous avez âgé ensuite une interview est de 13 ans et moins, c'est-à-dire celui qui a de nouveau-né jusqu'à 13 ans, généralement, il n'y a pas une interview à passer. Celle qui a 14 ans à 79 ans, l'interview c'est obligatoire pour ceux-là. Quelques exceptions pour les renouvellements. À 80 ans et plus, généralement, ce n'est pas encore obligatoire pour les interviews du côté des États-Unis pour le visa visiteur. Donc maintenant, je viens en bas, je laisse tout ça là. Préparez-vous à votre entretien. Bah, moi, je n'ai pas ce temps là. Ce que je vais vous montrer, c'est les documents requis. Voilà, voilà. Rassemblez la documentation requise. Voilà. Ici, c'est écrit que rassembler et préparer les documents requis suivants avant votre entretien de visa. Quels sont les documents? Tout premier, c'est le passeport. Il y a 4 là. Il y a le passeport. Le passeport validé pour le visa aux États-Unis. Votre passeport doit être validé pendant au moins 6 mois au-delà de votre période de séjour aux États-Unis, sauf dispense en vertu d'accords spécifiques de chaque pays. Vous voyez, chaque personne qui a besoin d'un visa doit soumettre une demande distincte, y compris tous les membres de la famille mentionnés dans votre passeport. Voilà la toute première point. La seconde point, c'est quoi? Demande de visa non immigrant, c'est-à-dire la page de confirmation du formulaire DS160 que je viens de dire depuis le haut en haut. C'est ça, vous allez confirmer la page là. La page de confirmation là, plus votre passeport, ça fait 2 documents requis que vous devez garder chaleureusement sur vous. Alors, troisième point, c'est le reçu de paiement des frais de dossier. Si vous devez payer avant votre entretien, bien sûr, chaque pays a sa méthode de paiement. Il y a, par exemple, au Cameroun, pour payer les frais d'interview, ça se fait à Ecobank. Et chez nous au Bénin, c'est le jour d'interview, vous allez garder les frais pour passer l'interview. C'est le jour là que vous prendre l'argent là. Vous voyez là. Mais la page de confirmation de rendez-vous, vous allez faire gratuitement en ligne. C'est comme ça se passe. Voilà la troisième point. La quatrième point, c'est la photo. Vous téléchargerez votre photo lorsque vous remplissez le formulaire DS160 en ligne. Je vous ai déjà dit, chez nous, ce n'est pas obligé de télécharger ça lorsque vous remplissez le formulaire DS160. Vous gardez votre photo le jour d'interview, vous présentez la photo le jour là même. Vous n'avez pas besoin de téléverser. D'autres pays peuvent avoir l'accès de téléverser la photo sur la page de confirmation. Chez nous, ce n'est pas obligatoire. Vous voyez donc. Si le téléchargement de la photo échoue, vous devez apporter une photo imprimée au format expliqué dans les exigences relatives aux photographes. Voilà ce que je veux dire. Bon, ici maintenant, les documents supplémentaires. Les documents supplémentaires. Les documents supplémentaires. Consultez les instructions sur la façon de demander un visa sur le site web de l'ambassade ou du consulat des États-Unis où vous déposerez votre demande.
les documents supplémentaires peuvent être demandés pour établir si vous êtes éligible. Par exemple, les documents supplémentaires peuvent inclure des preuves de... On se comprend. Les documents supplémentaires demandés peuvent inclure des preuves de deux points. Le but de votre voyage, votre intention de quitter les États-Unis après votre séjour et où. Le troisième point, votre capacité de payer les frais de voyage. Voilà les trois points-là, des documents qui ne sont pas obligatoires, ce sont les documents supplémentaires. Le premier but, on dit le but de votre voyage. Vous voyagez pour quel but, pour quelle raison? Vous devez avoir des papiers qui le prouvent. Par exemple, je prends un exemple pour ceux qui ont fait le travail pour un établissement dans une société et c'est le moment de son congé et il veut aller visiter les États-Unis. Mais l'établissement peut lui délivrer la lettre de congé, les fiches de paiement, et pour qu'il travaille sous l'établissement, et les fiches de paiement, tout ça, là, la lettre de congé et l'attestation de travail aussi de l'établissement où il a été employé. Donc, on lui demande tous ces trois papiers-là. Et ça, là, ça fait partie des preuves pour justifier que bien vous êtes en train de travailler avec cet établissement et c'est son moment de congé que vous voulez profiter de ce moment de congé pour aller visiter les États-Unis et aller et revenir. Voilà. Votre intention est de quitter les États-Unis. Les intentions de quitter les États-Unis, il y a beaucoup de preuves pour justifier ce parti-là. Quelles sont les preuves, par exemple, si vous avez les papiers des parcelles, des maisons, et les papiers de comment on appelle, et des voitures, et etc., des trucs comme ça, vous êtes marié, vous avez des enfants, des descendants de votre femme, des enfants, tous les trucs comme ça, les papiers comme ça, qui a le lien solide avec vous, entre vous et votre pays d'origine. Ce qui prouve que si vous partez, vous ne pouvez pas laisser tous ces biens-là et aller s'installer aux États-Unis. Ce qui est sûr, après votre séjour, vous allez retourner et continuer aussi votre travail au sein de votre établissement où vous travaillez. Donc voilà les papiers aussi que vous pouvez aussi garder le jour de votre interview. Maintenant, j'ai votre capacité de payer toutes les frais du voyage. La capacité, si on parle de capacité, on parle de l'argent. Si on parle de l'argent, il faut, à côté de la banque, votre relevé bancaire, vous voyez, il faut le relevé bancaire pour justifier que vous avez une telle somme à la banque. Même si vous partez, vous avez l'argent d'assumer tout votre séjour aux États-Unis. Après votre séjour, vous allez retourner dans votre pays d'origine. Donc, ces gens de papiers, c'est à garder pour aller se justifier. Ce n'est pas les papiers qui sont obligatoires, mais ce sont les papiers supplémentaires. Les documents supplémentaires peuvent être requis. C'est ça. Je suis sur le plateforme du gouvernement des États-Unis. Tout ce que j'essaie de faire, la lettre que je suis de faire avec vous là, c'est pas moi qui a mentionné là. C'est là sur les plateformes. Vous voyez là. Donc, pour en finir avec cette vidéo là, ce que je vais vous faire comprendre, allez-y seulement en bas. Ici là, on dit des preuves de votre emploi, voilà, et ou votre lien familial peuvent suffire à démontrer le but de votre voyage et de votre intention de retourner dans votre pays d'origine. Voilà ce que je vais vous dire. Si vous ne pouvez pas couvrir toutes les frais de votre voyage, vous pouvez prouver qu'une autre personne prendra en charge de une partie ou une totalité des frais de voyage. Vous voyez, c'est très simple. Si vous n'avez pas la capacité, c'est-à-dire, vous pouvez utiliser un autre relevé bancaire de quelqu'un qui a un lien familial avec vous, soit votre père ou votre mère, et consort, qui va assumer toute votre démarche. Mais l'essentiel, c'est à vous-même d'assumer votre voyage, ce qui est très important. D'aller chercher encore des liens et trouver un peu partout. Si c'est pour un visa étudiant, ça, on se comprend qu'il y a le papa ou la mère qui est là, qui peut assumer ses frais de scolarité et consort au cours de ses études aux États-Unis. Mais si c'est pour les visiteurs, je conseille beaucoup des candidats qui veulent aller déposer des dossiers de faire partie que c'est eux-mêmes qui veulent s'assumer de leur responsabilité de faire de séjour lors de leur séjour aux États-Unis. Donc voilà un peu. Et il y a beaucoup de choses là que je veux faire la lecture avec vous, mais je ne veux pas que la vidéo soit une longue vidéo. Allez-y faire la lecture aussi vous-même. Allez-y sur le plateforme du gouvernement. Regardez tout ce qui a été écrit là, c'est-à-dire les démarches, les papiers
tous ces papiers-là, si vous avez les papiers-là en tête, vous connaissez déjà les papiers-là. Allez-y chercher les papiers d'abord. Très important. Si les papiers sont là, maintenant, vous revenez maintenant sur le plateforme, tapez, vous voulez postuler, respectez les trucs, allez remplir le formulaire, prenez le rendez-vous, faites tout, et vous aurez votre visa par la classe copie. Rien n'est extraordinaire. Tout se fait et tout en respectant leurs critères, en respectant les papiers ou les choses qu'ils ont demandé. Si vous respectez les critères, les normes, vous aurez les visas facilement. Rien n'est compliqué. Ceux qui ont les visas ont peut-être personne. Ceux qui ont le visa ont 4 mères, non. Ils ont 2 mères comme vous aussi. Ils ont une seule tête comme vous. Donc, vous avez aussi la possibilité d'avoir votre visa. Et ne précipitez pas parce que l'autre a une visa. Moi, je vais essayer. Non. Allez-y faire des recherches d'abord. Comprenez ce qu'il faut. Comprenez ce qu'ils vont vous demander d'abord. Allez-y recueillir toutes ces informations d'abord et allez postuler maintenant. Donc voilà la nouvelle que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Il y a trop de choses là que je peux aussi entamer, mais je ne veux pas que ça soit une autre vidéo. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mes frères et sœurs, et une autre fois pour les autres vidéos, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est d'écouter le visa visiteur appelé encore visa bien B2. Donc voilà, je m'arrête à ce niveau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Et bonjour, bonsoir à tous mes frères chrétiens et ceux qui me regardent à la prochaine pour les autres vidéos qui sont en cours de téléchargement.